Vous êtes entré par infraction dans le château. Vous vous apprêtez à faire le plus grand cambriolage de toute la région. Celui qui vous a amené jusque-là se retourne et vous dit « Surtout, faites attention à ne pas faire de bruit. Les gardes sont juste derrière ce mur. » Et la porte claque. Est-ce que j'ai réussi à vous faire sursauter? Eh bien, si la réponse est oui, ce n'est pas grâce aux mots que j'ai utilisés, mais bel et bien grâce au volume de ma voix. Aujourd'hui, on parle du volume, cet outil qu'on peut utiliser à notre table de jeu de rôle pour surprendre, captiver ou même pour amplifier une émotion d'une scène qu'on tente de faire vivre autour de notre table, peu importe laquelle. Ici Steven Slav de la chaîne Clou Critique et pour celles et ceux qui ne savent pas, dans la vie, je suis compteur professionnel depuis maintenant plus de 10 ans et ça, c'est en plus d'être un grand passionné de jeux de rôle. Quand je monte sur scène, je raconte des histoires seulement avec mon corps et ma voix et aujourd'hui, je tente de transposer ces outils, ces trucs, ces astuces que j'ai développés du geste de compter mais adaptés pour votre table de jeu de rôle. Mon conseil jeu de rôle du compteur d'aujourd'hui, c'est de varier le volume de sa voix à notre table. Parce que oui, on connaît les trois peut-être niveaux de volume standard de la voix, le niveau bas, le chuchotement, le niveau normal et le niveau élevé lorsqu'on parle plus fort. Eh bien, ces trois niveaux de volume peuvent être utilisés selon les moments à notre table de jeu de rôle et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Comme toujours, l'astuce que je présente aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je fais moi personnellement à ma table. Ça ne veut pas dire que ça va être applicable pour vous ou pour les gens autour de vous à la table. Ça se peut même parce que vous êtes en visio, que vous avez un micro sensible ou peut-être juste parce que vous ne vous sentez pas à l'aise. Bien, c'est bien correct comme ça, c'est pas grave, mais par contre, je vous invite à tester, à essayer, à expérimenter parce que je pense que ça peut être un outil qui est vraiment très, très, très utile à notre table de jeu de rôle. Et comme d'habitude, eh bien, cette astuce ne s'applique pas seulement aux maîtres et maîtresses de jeu, mais aux joueurs et aux joueuses aussi, puisque vous pouvez utiliser le volume de votre voix pour créer des effets, que ce soit quand vous parlez avec la voix de votre personnage en roleplay ou même juste pour décrire une scène et créer un effet, une émotion qui est reliée à ce moment-là. Pourquoi utiliser le volume comme outil de communication à notre table de jeu de rôle? Eh bien, c'est simple. Le cerveau est extrêmement efficace pour repérer les changements, contrairement aux constantes. Eh bien, quelqu'un qui parle au même volume pendant 10 minutes va, même si le sujet est intéressant, on va finir parfois par avoir la difficulté à garder notre attention. Eh bien, c'est normal. Mais si on utilise des variations, qu'on va jouer un peu avec le contraste du volume, c'est là que le cerveau va sentir qu'il y a quelque chose à aller remarquer, qu'il va être captivé, qu'il va sentir que l'attention va se mettre vers cette voix-là, vers la voix qu'on entend et le volume qui va avoir un certain contraste. Un chuchotement force les gens à tendre l'oreille, à s'approcher, à physiquement entrer, se rapprocher de nous pour ultimement entrer dans la scène ou dans l'histoire, mais aussi pour mieux entendre ce que vous dites. C'est la même chose aussi pour des éclats de voix. Lorsqu'on va augmenter notre volume, et bien là, ça peut littéralement surprendre les gens, venir chercher l'attention, venir les saisir pour qu'ils puissent vraiment être attentifs à ce qu'on dit et créer ultimement des effets qui peuvent être utiles selon l'émotion, selon le moment, selon l'action qui se déroule dans une scène lorsqu'on est à une table de jeu de rôle, par exemple. Ça ressemble un peu avec la capsule que j'ai faite sur le regard que je pourrais mettre dans la description de cette vidéo. Elle va dire l'outil est vraiment utile, mais c'est pas ça, c'est pas juste le volume qui est important, c'est les contrastes qu'on va venir utiliser, comme avec le regard qui était de vers où on va regarder qu'est-ce qu'on va faire de cet outil-là qui est ultimement, dans ce cas-là, avec le volume, notre voix. Sur scène, comme dans les salles de classe, quand je fais des ateliers dans les écoles, j'utilise le volume constamment quand je raconte des histoires, quand je suis en posture d'un conteur. C'est simple parce que le volume, c'est un outil vraiment qui peut nous permettre d'aller captiver, d'aller créer une attention qui est vraiment plus active auprès de ce qu'on va dire, ce qu'on va raconter. Puis ça peut s'adapter aussi à notre table de jeu de rôle. Mais juste en exemple, souvent, le fait de chuchoter dans une salle de classe avec des enfants qui sont un petit peu plus turbulents parce qu'on est là pour une activité spéciale, et bien de baisser le volume, ce qui peut sembler contre-intuitif, va faire que toute l'audience va se mettre à se calmer, à vouloir écouter, entendre, parce que là, il y a un contraste qui est intéressant. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se dit à voix basse un peu plus loin. Et ça peut être utile. Là, c'est vraiment dans un outil vraiment plus de gestion de groupe, mais ça peut être utile aussi dans notre histoire. Créer des moments de tension, baisser le volume, augmenter, créer de l'éclat pour faire surprendre, pour réagir, pour forcer les gens qui nous écoutent à être surpris, à réembarquer avec nous dans l'action ou à sauter, peut-être dans un moment qui était plus narratif, mais là, de sauter dans l'action concrète, dans le mouvement de notre histoire aussi. Puis ça peut
Vraiment, simplement s'adapter à une table de jeu de rôle. Puis c'est ça que j'ai fait tout de suite quand j'ai commencé à être maître de jeu, parce que finalement, c'est aussi ça, faire de la narration quand on est maître de jeu. C'est narrer des moments, des scènes, des contextes pour qu'ensuite nos joueurs et nos joueuses puissent embarquer et vivre dans ce moment-là qu'on tente de créer ensemble. Et le volume peut nous permettre que ce soit de captiver les gens autour de nous, comme on le fait quand on raconte une histoire, mais aussi de venir amplifier l'émotion qu'on veut transmettre par le discours peut-être que le PNJ est en train de faire, ou par mettre de l'ambiance plutôt dans la scène, chuchoter pour donner l'impression qu'on est dans un endroit qui est plutôt sombre, qui est délicat, qu'on veut faire attention au bruit qu'on veut faire. Donc tout ça, c'est vraiment des exemples concrets qui, pour moi, vient confirmer que le volume, c'est un outil qui peut vraiment être utile à une table de jeu de rôle. Maintenant, voici concrètement en 4 étapes comment l'appliquer. C'est des petits éléments que vous pouvez prendre ici et là, mais je pense qu'avec ça, ça vient de résumer vraiment quelle est pour moi l'utilité du volume à une table de jeu de rôle. Première étape, c'est de réserver un volume qui est fort, les éclats pour des moments importants. Parce que le danger serait d'utiliser toujours un volume fort et que finalement ça se perd et ça devient un peu la norme. Donc vraiment réserver les éclats pour les moments importants, de les ponctuer dans nos scènes ou dans notre partie de jeu de rôle. Deuxième étape, c'est utiliser le chuchotement ou le volume qui est plus bas, vraiment pour des moments d'intimité ou peut-être des secrets ou des éléments qui nous amènent dans une ambiance qui doit être discrète, et non l'utiliser pour des informations banales, puisque là, on perdrait encore là l'efficacité, l'utilité du contraste pour créer une ambiance qui est différente à notre table. Troisième étape, c'est de marquer d'une pause les changements qui sont plus drastiques avec le volume de notre voix. Donc, si on passe d'un volume qui est plutôt bas, comme dans la petite mise en situation du début de la vidéo, eh bien, lorsqu'on va faire un éclat, c'est de laisser un petit moment de pause pour créer cette tension-là et donner le temps aux personnes autour de la table à s'adapter au changement qui va apparaître d'une seconde à l'autre. On ne veut pas non plus briser les oreilles des gens autour de la table, là. Donc on veut les préparer un petit peu à un changement qui est possible. Et le quatrième élément, c'est de faire correspondre le volume de notre voix à l'émotion qu'on veut transmettre et pas nécessairement l'émotion de nous, personnes qui jouent à une table de jeu de rôle. Donc vraiment, de tenter d'adapter notre volume selon peut-être l'émotion du PNJ dans la scène, ou peut-être que là, on est plutôt dans une description plutôt grandiose d'un lieu. Eh bien là, peut-être que le volume va augmenter. On le sent qu'on est dans cette posture-là, que c'est quelque chose qui va être plus grand. On veut transmettre l'émotion aussi à l'aide du volume de notre voix qui soit adapté dans le contexte qu'on veut là. Un exemple pour vous montrer un joueur qui est en train de décrire, de dire un discours motivationnel à ses troupes suite à un combat qui était très important. On a perdu des amis aujourd'hui. Mais on ne reculera pas. On va se battre et on va gagner! Donc, on voit bien dans l'exemple que cette montée-là de volume met de l'intensité, met de l'émotion dans le discours qui, avoir gardé un volume qui était plutôt neutre, on n'aurait peut-être pas senti autant l'émotion. Et ça vient amplifier, ça vient augmenter, captiver les gens, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du personnage qui dit le discours. Maintenant, votre défi pour votre prochaine session de jeu, question de mettre ce truc-là en action, c'est de repérer 2 moments. Un, que vous sentez qu'un chuchotement ou d'un volume plus bas serait utile selon la scène. Vous allez sentir un peu d'avance quand c'est important. Et aussi, un moment que vous allez pouvoir avoir un volume plus élevé, donc un moment pour créer de l'éclat, pour ajouter peut-être une émotion qui est plus intense dans une scène. Un seul moment pour chacun des volumes, le volume bas et le volume plutôt fort. Celui du centre, on n'a pas besoin de jouer avec ça. C'est plutôt celui qui est neutre, c'est celui qu'on utilise pratiquement constamment quand on est dans la partie. Donc, un volume bas, un volume élevé. Et même si le contraste n'est pas très, très grand, que ce soit parce que vous êtes en visio ou peut-être parce que vous vous sentez peut-être un peu plus gêné, mais quand même juste de jouer, de faire une distinction entre le volume normal que vous utilisez et ces 2 extrêmes-là. Faites ça. Tentez-le, expérimentez, testez. Ça peut être une phrase, un mot, juste un petit moment. Ça n'a pas besoin d'être long, mais observez ce que ça fait. Regardez, puis même parlez-en peut-être aux autres personnes à la table suite à la partie. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ça? Est-ce que ça a pu aider? Puis aussi, observez à quel point ça captive les gens ou ça ramène l'attention dans la scène. Puis écrivez-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je suis curieux de savoir comment ça se passe, ces petits conseils du conteur. Et pour conclure ce conseil jeu de rôle du conteur, je dirais que le volume, c'est pas juste une question de force, c'est surtout une question de contraste.
jouer avec des volumes bas jusqu'au volume fort et aller vraiment utiliser cet outil-là pour captiver, pour surprendre, pour ajouter de l'émotion. Aussi simple que ça, pensez au volume de votre voix lorsque vous êtes à votre table de jeu de rôle. Chuchotez pour qu'on vous écoute et gardez la force pour vraiment créer de l'éclat au moment important. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aimer, à commenter comment vous avez trouvé ça, à partager peut-être à vos maîtres de jeu, maîtresses de jeu ou aux gens autour de la table pour peut-être les préparer mentalement à vous qui utilisez des nouvelles astuces du compteur dans vos prochaines parties. Et ça fait vraiment la différence de vraiment vous voir aimer et partager nos vidéos. D'ailleurs, si vous voulez nous donner un petit coup de main supplémentaire, n'hésitez pas à aller voir notre Patreon. Vous avez accès une semaine avant tout le monde aux vidéos. Il y a aussi du petit contenu exclusif. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ici Steven Slab et on se dit à bientôt.